Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite vivement à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si la vidéo est trop longue pour vous, alors je vous invite à regarder dans la description et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les preuves dans la description. Merci. Bien, je vais commencer cette vidéo avec une première question qui est: est-ce que les musulmans croient, espèrent et attendent la venue de Jésus? Eh bien, la réponse est non, puisque les musulmans ne croient pas en Jésus tout court. Les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, Seigneur, Sauveur, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, l'agneau de Dieu qui a été crucifié, mort et ressuscité, monté dans les cieux, assis à la droite de Dieu le Père et qui régnera éternellement. Les musulmans ne croient pas en Jésus tout court. En plus de cela, c'est que les musulmans ne croient pas en la venue de Jésus ou au retour de Jésus et ne patientent pas et n'espèrent pas en sa venue, mais plutôt ils croient en la venue d'un autre sauveur qui est un faux sauveur appelé Al-Mahdi, qui est tout simplement l'Antichrist. L'islam et les musulmans attendent un faux sauveur appelé Al-Mahdi, puisque la quasi-totalité des musulmans dans le monde entier disent que ce sera un 12e imam appelé Al-Mahdi qui viendra apporter la rédemption, le salut à l'humanité, qui sera le sauveur de l'humanité et qui c'est lui qui viendra sauver tous les musulmans. Donc, les musulmans n'attendent pas la venue de Jésus, mais ils attendent la venue de Al-Mahdi qui est tout simplement l'Antichrist. Car déjà, celui qui nie que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, venu en homme, celui qui ne croit pas en cela, est un menteur, un séducteur et un antichrist, qui a l'esprit de l'antichrist en lui. Alors ce qui est assez rigolo avec les musulmans, c'est que les musulmans accusent les juifs d'être des adorateurs de l'antichrist. Ils disent, comme les juifs n'ont pas cru en Jésus, ils attendent l'antichrist. Alors que eux-mêmes, les musulmans, attendent la venue de l'antichrist puisqu'ils ne croient pas que Jésus va revenir, mais plutôt un certain Al-Mahdi. Donc vous voyez, c'est contradictoire avec les musulmans, c'est que les musulmans accusent les juifs et même les femmes, carrément, même les femmes, d'attendre et d'être des adorateurs de l'Antichrist, comme est écrit dans le Mousnad de l'imam Ahmed, que les juifs et les femmes sont les adorateurs du faux messie l'Antichrist. Donc Al-Dajjal, Al-Masih Al-Dajjal, voilà. Et que ils attendent tout simplement l'Antichrist. Mais si nous voyons bien, les musulmans, eux, n'attendent pas la venue de Jésus. Ils attendent la venue d'un faux sauveur appelé Al-Mahdi. Et en plus de cela, c'est que les musulmans ne vous disent pas, mais que il y a énormément de juifs et de juives qui reviennent vers Yeshua, donc vers Jésus. Alléluia. Amen. N'oublions pas que les plans de Dieu sont magnifiques, ils sont bien pensés, ils s'exécutent avec perfection, ils sont calculés avec perfection. L'Éternel va délivrer et sauver Israël, son peuple, comme est écrit dans les prophéties bibliques. Et ce sera son fils, Yeshua, qui va sauver son peuple Israël. Et les Juifs reviendront vers Yeshua. Alléluia. Amen. Par contre, les musulmans, eux, attendent non pas la venue du vrai Messie, mais d'un faux Messie, d'un antichrist appelé Al-Mahdi. Tout simplement. En plus de cela, c'est que comme les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie venu en homme, donc fait chair, et qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, assis à droite de Dieu le Père, eh bien ce sont des menteurs, des séducteurs et des antichrists. Et que l'islam est la religion de l'antichrist. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24 verset 24 qu'il y aura des faux messies, des faux prophètes qui viendront séduire le monde entier, s'il était possible même des élus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le faux prophète Mohammed, il y aura un faux messie, un faux sauveur appelé Al-Mahdi, il n'y a que des faux messies, des faux prophètes dans ce monde, et nous savons qu'il y aura un antéchrist, donc un anté, c'est-à-dire anté qui vient,
Christ avant le Christ, qui vient avant le Christ, parce que il y aura un antéchrist un faux messie qui viendra avant le Christ, avant la seconde venue de Yeshua, qui s'élèvera contre le Christ et viendra à la fin des temps avec plusieurs antichrists. Il faut savoir que cet antéchrist est aussi antichrist, donc contre le Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Cet antéchrist sera menteur qui nie le Père et le Fils. 1 Jean chapitre 2 verset 22, tout comme l'islam qui nie le Père et le Fils et le Saint-Esprit également, et qui nie que Jésus, donc il rejette la croyance et la divinité de Jésus qui est le Messie, le Fils de Dieu, venu en homme. Donc les musulmans ne croient pas en ça. Donc ils ont l'esprit de l'antichrist en eux. Cet antichrist sera une bête immonde déguisée en agneau, mais qui parlera comme un dragon. Apocalypse chapitre 13 verset 11. Et plusieurs séducteurs qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair sont des antichrists. 2 Jean chapitre 1 verset 7. Eux aussi sont des loups féroces déguisés en brebis. Matthieu chapitre 7 verset 15. Exactement comme le faux prophète Mohammed qui est menteur et antichrist, qui était un loup féroce déguisé en agneau. Car à plusieurs reprises dans le Coran, il nie catégoriquement que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Il nie que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Il rejette tout cela. Et il a enseigné ça. Donc, Mohammed a l'esprit de l'antéchrist en lui. Et surtout qu'en sachant que le Al-Mahdi, le Al-Mahdi, le faux sauveur, sera de la lignée directement de ce faux prophète Mohammed. Donc Al-Mahdi, le faux sauveur, sera de la lignée de Mohammed. Tout simplement. Cet antéchrist sera nommé l'impie, homme de péché, fils de perdition, mais aussi l'adversaire, comme Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4. Mais aussi l'abomination désolation, Matthieu chapitre 24 verset 15, et l'abomination dévastateur, Daniel chapitre 11 verset 31 et Daniel chapitre 12 verset 11, qui viendra au dernier jour pour s'opposer et s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc c'est-à-dire Dieu le Père, son Fils Yeshua, le Saint-Esprit, etc. Bizarrement, nous retrouvons le dôme du rocher, par exemple. Vous savez, la mosquée de Jérusalem, le dôme du rocher, avec sa coupole dorée, qui a pris la place du temple de Dieu et qui s'est installé, donc assis, dans l'emplacement même du Saint des Saints, là où la présence de Dieu était présente, donc directement dans le temple de Dieu. Que Allah veut prendre la place du vrai Dieu et que l'islam s'élève contre Dieu, Yeshua, l'Esprit Saint, Israël, les élus et tout ce qu'on adore. Voilà. Donc on voit bien que l'antéchrist est musulman. Et que l'islam, c'est tout simplement la religion de l'antéchrist, de l'antichrist, qui a tout simplement pris la place du temple de Dieu, qui s'est assis complètement dans le Saint des Saints, qui a pris la place de Dieu, qui veut dominer sur l'éternel ou quoi que ce soit. Voilà, donc on voit bien que l'islam est la religion de l'antéchrist. En Daniel chapitre 7, on peut lire une vision dans laquelle Daniel a vu 4 bêtes qui représentent des royaumes jouant chacun un rôle important dans le dessein prophétique de Dieu. La 4e bête, versets 7 à 8, est décrite comme redoutable, terrible, extraordinairement puissante et différente de celles qui l'auront précédée. Elle a aussi une petite corne qui en arrache d'autres. Cette petite corne est souvent identifiée à l'antéchrist. Le verset 25 dit, par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, donc les élus, et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, donc pendant 3 ans et demi. En Daniel chapitre 8, la vision du bouc et du bélier identifie un roi qui s'élèvera au dernier jour, donc versets 23 à 25, détruira de nombreux peuples et s'élèvera contre le Christ, mais sera finalement brisé. Dans Daniel chapitre 9 verset 27 est une prophétie qui annonce qu'un chef d'un peuple établira une alliance de 7 ans avec de nombreux peuples avant d'engendrer une grande désolation.
Et il faut noter une chose, c'est que il y a un certain nombre de parallèles entre la Bible et cet antéchrist appelé Al-Mahdi. D'abord, la Bible dit que l'antéchrist dominera le monde pendant 7 ans, comme est écrit dans Daniel chapitre 9 verset 27. Voilà, que le chef d'un peuple dominera pendant 7 ans. Et nous voyons quoi dans Sunan Abu Daoud, numéro 4285, livre 38, hadith numéro 7. Eh bien, le Mahdi, il régnera pendant 7 ans. Exactement comme l'Antichrist dans la Bible. Déjà, nous voyons ça. Que l'islam affirme que le 12e imam appelé Al-Mahdi dominera dans le monde pendant 7 ans. Il est écrit dans Sunan Abu Daoud, 4285, livre 38, hadith numéro 7, que Al-Mahdi, le faux Messie, le faux sauveur, régnera sur toute la terre pendant 7 ans. Exactement comme l'Antéchrist décrit dans Daniel chapitre 9, verset 27. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il décrit que cet antéchrist fera une alliance avec de nombreux peuples et de nombreux pays. Exactement comme Al-Mahdi. Ensuite, les musulmans s'attendent à 3 années de chaos avant l'avènement du 12e imam appelé Al-Mahdi. Et vous savez quoi? Toujours dans Daniel chapitre 9, verset 27, il y aura 3 années et demie de tribulation avant que l'antéchrist ne se révèle et profane le temple juif. Donc, ce qui se passe, c'est que les musulmans doivent s'attendre à 3 ans de chaos avant que Al-Mahdi revienne. Et là, dans Daniel chapitre 9, verset 27, il y aura 3 ans et demi de tribulation avant que l'antéchrist ne se révèle en profanant le temple juif. Al-Mahdi va régner pendant 7 ans sur la terre, tandis que l'antéchrist va régner pendant 7 ans sur la terre en faisant des alliances. Et il y aura 3 ans et demi de malheur avant que l'antéchrist apparaît, et 3 ans de malheur avant que Al-Mahdi n'apparaisse. Enfin, l'antéchrist est décrit comme un séducteur qui affirmera être porteur de paix, mais n'apportera en fait que la guerre, comme est écrit dans la Bible. De même que le 12e imam appelé Al-Mahdi viendra apporter la paix pour les musulmans, mais fera une guerre massive avec le reste du monde. Pour ces paroles, je vous laisse méditer. Et ça, ce n'est que des exemples. Donc, si je fais un résumé, il y aura 3 ans et demi de tribulation et de malheur avant que l'antichrist apparaît. Dans l'islam, c'est pareil. Il y aura 3 ans de tribulation avant que Al-Mahdi apparaît. L'antichrist va régner pendant 7 ans en faisant des alliances avec tous les peuples de la terre. Dans l'islam, Al-Mahdi va régner pendant 7 ans en concluant des alliances avec toute la terre entière. L'antichrist viendra pour annoncer la paix, mais fera de nombreux massacres. Al-Mahdi, lui, il viendra pour annoncer la paix pour les musulmans, mais fera de nombreux massacres. Voilà. Donc, on voit bien que Al-Mahdi, le faux sauveur, c'est tout simplement l'antéchrist. Voilà. Il est écrit dans un passage de 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua est le Messie et Fils de Dieu, venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Yeshua est le Messie et Fils de Dieu venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist.
Vous avez appris sa venue, et maintenant il est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 4. Mohammed a annoncé plusieurs fois dans le Coran que Jésus n'est pas le Messie, qui n'est pas le Fils de Dieu, qui n'a pas été crucifié, mort et ressuscité, qui n'est qu'un soumis ou qu'un serviteur ou qu'un esclave d'Allah qui est fait de poussière, qui nie catégoriquement la divinité du Christ, et que Al-Mahdi sera de la descendance de Mohammed, donc tout simplement l'Antichrist. Bien, je vais dès à présent vous citer les hadiths concernant ce faux sauveur appelé Al-Mahdi. Donc, ce faux sauveur appelé Al-Mahdi sera de la progéniture de Mohammed lui-même. Il sera donc l'arrière-petit-fils de Mohammed. Il aura le visage qui ressemblera à la lune resplendissante, comme est écrit dans Biarul Anwar, volume 51, page 85. Nous savons très bien que la lune et la nuit appartient aux ténèbres et aux forces du mal. Nous savons très bien que ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, les incantations, etc. se basent sur les cycles de la lune, comme par exemple les lunes montantes, descendantes, les lunes croissantes ou décroissantes, mais aussi les pleines lunes, les lunes noires, les lunes rousses, etc. Tout comme nous savons que le calendrier islamique est totalement lunaire, qui se base sur les cycles de la lune, et qu'en plus les musulmans pratiquent des sourates, donc ils font de la sorcellerie avec les sourates, et que Allah a comme symbole le croissant de lune. Si Allah a comme symbole le croissant de lune, automatiquement cet antichrist et faux sauveur appelé Al-Mahdi aura comme symbole la lune. Preuve que Mohammed lui-même a dit que Al-Mahdi fait partie de ma progéniture, son visage ressemblera à la lune resplendissante. Donc le mal incarné. La lune représente le mal incarné. Contrairement au calendrier hébraïque qui est lunisolaire, c'est-à-dire qui se base sur les cycles de la lune et du soleil, et contrairement au calendrier chrétien qui est totalement solaire, le calendrier islamique est totalement lunaire qui se base sur les cycles de la lune exclusivement. Donc on voit que l'islam c'est le mal incarné et que ce faux sauveur et cet antichrist appelé Al-Mahdi fera donc partie de la lune, donc c'est-à-dire le mal incarné. Voilà. Donc en plus de cela, c'est que il sera de lignée directe de ce faux prophète Mohammed, en plus de lignée directe du faux prophète décrit dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 13, en quoi qu'il y aura le dragon, la bête et le faux prophète. Donc voilà. Et en plus de cela, c'est qu'il sera sans aucun doute le fils de perdition qui est décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. Qu'il y aura l'impie, l'adversaire, le fils de perdition, l'homme de péché. On peut supposer donc que Al-Mahdi est le fils de perdition. En plus de cela, c'est qu'il est l'arrière-petit-fils de Mohammed, donc du faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. Bon à savoir, ce faux sauveur appelé Al-Mahdi est, selon l'islam, désigné par des titres honorifiques. Comme par exemple, Imam al-Asr, c'est-à-dire l'imam du temps. Ou alors Sahib Al-Zaman, seigneur du temps, et Al-Qaïm, le résurrecteur. Donc, c'est celui qui fait ramener à la vie. Nous voyons donc que ce faux sauveur et cet antichrist veut prendre la place de Yeshua qui est le seul, que lui seul est la résurrection, la vie éternelle, le Seigneur, le Sauveur, et que lui seul va faire ressusciter, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, les élus. Donc voilà, on voit bien que c'est bien l'antichrist, tout simplement. Ce faux sauveur appelé Al-Mahdi aura une maison appelée maison de l'éloge. Ça peut être soit la Kaaba ou soit la mosquée de Jérusalem qu'on appelle Dôme du Rocher. Et dans cette maison, il y aura une lampe qui sera allumée depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa réapparition avec l'épée en main pour tuer. Comme est écrit dans Biarul Anwar, volume 52, page 158, il est écrit « Imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq a déclaré le maître de l'autorité, donc l'imam Al-Mahdi, possède effectivement une maison appelée la maison de l'éloge.
Dans cette maison, il y a une lampe qui luit depuis le jour de sa naissance et qui continuera ainsi jusqu'au jour de sa réapparition avec l'épée à la main, et cette lampe ne s'éteindra pas. Donc, on voit bien que ce faux sauveur, cet antichrist, viendra avec l'épée à la main pour tuer. Et oui, tout simplement. En plus de cela, c'est que les musulmans attendent et croient fermement en son avènement. Donc, ils n'attendent pas et ne croient pas en l'avènement de Jésus, ni au retour de Jésus, mais plutôt en ce faux sauveur appelé Al-Mahdi. Puisque la quasi-totalité des musulmans dans le monde entier disent que leur sauveur sera Al-Mahdi, que c'est lui qui viendra les sauver, que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité, le rédempteur, et pas Jésus. Un musulman qui vous dit qu'il croit en Jésus et au retour de Jésus, c'est complètement faux. Déjà parce que les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le Seigneur, le Sauveur, assis à droite de Dieu le Père, qui est le Rédempteur, qui est le Sauveur de l'humanité. Ils ne croient pas que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité, qui est le résurrecteur qui va donner la résurrection à ses élus, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Ils ne croient pas en tout cela, ils ne croient pas que Jésus est vivant et assis à droite de Dieu le Père. Les musulmans ne croient pas en Jésus, c'est complètement faux. Ils ont comme sauveur Al-Mahdi et non Jésus. Voilà. Donc, si ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur et le Sauveur, c'est que, tout simplement, ils ont l'esprit de l'Antichrist en eux. Tout simplement. Car celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu et aussi le Messie venu en homme, il est menteur, séducteur et antichrist. Ce qui est du cas avec les musulmans. Donc, il est écrit, en effet, les gens qui vivent durant la période de son occultation, qui croient fermement en son imamat, du 12e imam, donc Al-Mahdi, et qui attendent son avènement, sont les meilleures personnes de tous les temps. Donc ça, c'est écrit dans Biharul Anwar, volume 52, page 122. Donc là, nous voyons que les musulmans attendent fermement le 12e imam appelé Al-Mahdi et ils attendent son avènement. Voilà. Donc, et non le retour de Jésus. En plus de cela, c'est que Mohammed a rendu obligatoire la croyance en ce faux sauveur appelé Al-Mahdi. Il est écrit, en effet, Al-Qaïm, donc le résurrecteur, soi-disant Al-Mahdi, fait partie de nous. Et il est Al-Mahdi, dont l'attente pendant son occultation et l'obéissance lors de sa réapparition sont obligatoires et il est le 3e de ma progéniture. Donc c'est écrit dans Kamal ad-Din, volume 2, page 377. Bizarrement, le faux prophète Mohammed, donc le faux prophète, la bête et le dragon qui sont décrits dans l'Apocalypse, ordonne au monde entier d'adorer l'image du dragon et de la bête. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 15, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc, le dragon, la bête et le faux prophète ont ordonné aux habitants de la terre d'adorer l'image de la bête. Donc, de lui vouer un culte d'adoration. Donc, ils ont rendu obligatoire, ce qui est du cas avec le faux prophète Mohammed. Vous voyez? Donc ensuite, Mohammed ordonne même aux musulmans d'attendre jour et nuit l'avènement de Al-Mahdi. Mohammed ne dit pas d'attendre fermement la venue de Jésus, mais bien la venue de ce faux sauveur appelé Al-Mahdi qui sera tout simplement l'Antichrist. Il est écrit... pendant ce temps, durant l'occultation, attendez l'avènement de l'imam, donc Al-Mahdi, tous les matins et soirs. Usul Al-Kafi, volume 1, page 323. Et en plus, Mohammed ose dire que le fait d'attendre et d'espérer sa venue est une forme d'adoration. Donc de vouer un culte d'adoration
en l'honneur de Al-Mahdi. Il est écrit, le messager d'Allah a dit « Attendre le secours est une forme d'adoration. Attendre patiemment le soulagement est une forme d'acte d'adoration. » Biharoul Anwar, volume 52, page 145. Exactement comme la bête de l'Apocalypse, les habitants de la terre l'adoreront et ils lui feront un culte d'adoration, tous ceux qui n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Donc tous ceux qui adoreront la bête, le dragon et le faux prophète, ce seront ceux qui n'ont pas été inscrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ceux qui adoreront l'islam et qui se convertiront adoreront la bête et le dragon et le faux prophète. Le dragon, donc Satan, c'est Allah. Je vous l'avais fait montrer à plusieurs reprises dans les autres vidéos. La bête, c'est Djibril et le faux prophète, c'est Mohammed. Maintenant, l'antichrist, c'est Al-Mahdi. Et tous ceux qui adoreront l'islam et qui se convertiront à l'islam adoreront la bête, le dragon et le faux prophète et l'antichrist, et ils auront la marque 666 dans leur front et dans leurs mains. Voilà. En plus de cela, c'est que les musulmans prient et saluent ce faux sauveur appelé Al-Mahdi. Il est écrit, une fois qu'un homme demanda à l'imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq comment il devrait envoyer sa salutation à l'imam Qaïm, donc Al-Mahdi, et l'imam répondit, dit que mes salutations soient sur vous, ô celui qui reste parmi les arguments d'Allah. Donc il est écrit dans Biharoul Anwar, volume 52, page 373. Exactement comme ceux qui adoreront la bête et le dragon et qui glorifieront la bête et le dragon. Il est écrit, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Apocalypse chapitre 13, verset 4. Donc voilà, ils glorifient la bête et le dragon. Donc ils envoient même des salutations à la bête et le dragon. Alors là, franchement, dans ce hadith que je vais vous citer, les musulmans se préparent et travaillent pour répandre le gouvernement de Al-Mahdi qui sera l'antichrist. Ce qui est assez rigolo avec les musulmans, c'est que les musulmans crient au scandale, crient au complot partout en disant oui, le gouvernement des francs-maçons, des Illuminati, le gouvernement sioniste, le gouvernement ceci, le gouvernement cela, alors que eux-mêmes travaillent et préparent le gouvernement de l'antichrist appelé Al-Mahdi. Et oui, il est écrit, le messager d'Allah a dit, un groupe de personnes s'élèvera de l'Est et accomplira le travail préparatoire pour le gouvernement de l'imam Al-Mahdi. Biharoul Anwar, volume 51, page 87. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui est un chiite très fervent, affirme que son rôle est de préparer le monde pour la venue du Mahdi. Pour que le monde puisse être sauvé, il doit être dans un état de chaos et d'asservissement. Ahmadinejad se sent appelé par Allah à préparer cet état. Il a affirmé à plusieurs reprises son intention de détruire les ennemis de l'islam, donc la destruction d'Israël et tous ceux qui s'opposent à l'islam. Lui et son cabinet auraient signé un contrat avec le Mahdi par lequel il s'engage à cela. En septembre 2009, quand le reporter de la chaîne télévisée ABC, Anne Curry, l'a interrogé sur ses déclarations apocalyptiques, Ahmadinejad, a répondu, l'imam, donc Al-Mahdi, viendra avec logique, culture et science. Il viendra pour mettre fin aux guerres, plus d'ennemis, plus de haine, plus de conflits. Il nous appellera à tous nous aimer comme des frères, bien sûr. Il viendra avec Jésus-Christ, soi-disant. Ils reviendront ensemble et agiront ensemble pour remplir ce monde d'amour. Je ne pense pas que l'Antichrist viendra avec le Messie. Plutôt que l'Antichrist viendra combattre l'agneau. Donc voilà. Donc on voit tout simplement que
les Iraniens et tous les pays arabes comme la Palestine, comme la Turquie, comme l'Iran, l'Irak, etc., préparent tout simplement la venue de cet antichrist pour combattre contre l'agneau. Tout simplement. En plus de cela, c'est que Satan utilise la Palestine et les pays arabes pour réaliser ses plans machiavéliques. Voilà, donc Satan, lui, il utilise l'islam pour arriver à ses fins. En plus de cela, c'est que les musulmans se préparent aussi à combattre avec des armes pour défendre l'antichrist. Il est écrit: chacun d'entre vous doit préparer ses armes pour la réapparition de Al-Qaïm, donc Al-Mahdi, même si elles sont aussi petites qu'une flèche, car lorsqu'Allah, le Très-Haut, sait qu'une personne a cette intention, il lui accordera une plus longue vie. Il est écrit dans Biharul Anwar, volume 52, page 366. Exactement comme ceux qui se préparent à combattre contre l'agneau. Et ils combattront contre l'agneau et prendront les armes pour combattre contre l'agneau, mais ils perdront. Puisqu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc Yeshua vaincra toutes ces personnes qui collaboreront avec l'Antichrist. Et ensuite est écrit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Donc ceux qui préparent le gouvernement de Al-Mahdi et qui préparent les armes pour combattre aux côtés de Al-Mahdi, ils sont tout simplement en train de se préparer pour le grand jour du Dieu vivant, du Dieu éternel, donc la bataille finale, qui sera Gog et Magog. Tout simplement, les musulmans se préparent à combattre contre l'agneau et tous ceux qui adorent la bête à son image et à sa ressemblance, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont avec l'islam. Tous ceux qui sont avec l'islam se préparent pour combattre contre l'agneau, mais ils perdront directement. Tous ceux qui veulent combattre contre l'agneau perdront définitivement. Alléluia. Bien. Ensuite, c'est que le faux sauveur appelé Al-Mahdi, quand il apparaîtra, il posera sa main sur la tête de ses serviteurs et leurs esprits fusionneront et leurs caractères se perfectionneront. Exactement comme la bête, le dragon et le faux prophète qu'ils ont envoyé 3 esprits impurs pour séduire les nations et se préparer à combattre contre l'agneau. Bizarre quand même, non? Il est écrit dans Biharul Anwar, volume 52, page 336. En plus de cela, c'est que ce faux messie, ce faux sauveur appelé Al-Mahdi, viendra proclamer la shahada, donc la profession de foi islamique, dans toute la terre entière. Comme est écrit dans Biharul Anwar, volume 52, page 340, que lorsque Al-Qaïm fera sa réapparition, il ne restera plus aucun endroit sur la terre où l'appel au témoignage n'aura pas été prononcé. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah, seul qui mérite adoration, et Mohammed est certes le messager d'Allah. Exactement comme la bête de l'Apocalypse qui viendra proclamer le dragon. Et oui, il est écrit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui y vivait. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14. Donc, la bête qui parlait comme un dragon va tout simplement proclamer la première bête. Donc, va proclamer la shahada. Donc, le dragon, c'est Allah. La bête, c'est Djibril. Et le faux prophète, c'est Mohammed. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a de Dieu sauf Allah. Eh bien, c'est le dragon. La shahada sera proclamée dans le monde entier. Tout simplement. Et en plus de cela, c'est que ce faux prophète sera aux côtés de la bête et du dragon. Donc, Mohammed. Donc, c'est bien de l'islam qui est la bête, le dragon, le faux prophète et l'antichrist. En plus de cela, c'est que ce faux sauveur appelé Al-Mahdi fera en sorte que les musulmans, avec l'aide d'Allah, n'auront plus de maladie. Les musulmans auront un cœur dur comme du fer. Donc, ils n'auront plus aucun sentiment, ni la moindre compassion. Ils auront la force de 40 hommes, comme les démons, et régneront avec ce faux sauveur sur la terre entière, comme est écrit dans Misbahul Muta'ajid, page 737. Et bizarrement, l'apparition de cet impie, donc l'antichrist, se fera par la puissance de Satan, donc Allah, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, comme est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Donc, le faux sauveur, le faux messie, l'antichrist appelé Al-Mahdi, fera en sorte de faire des miracles avec l'aide d'Allah. Et là, ce que nous voyons, il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, donc Satan c'est le dragon, donc dragon c'est Allah, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, exactement comme le dragon, la bête et le faux prophète. Ceux qui obéiront à ce faux sauveur seront sauvés, mais ceux qui s'opposeront à lui seront détruits. Et il est écrit dans Wasail Ashia, excusez-moi pour la prononciation, volume 7, page 325, hadith numéro 6. Ceux qui obéiront à ce Al-Mahdi seront sauvés, mais ceux qui s'opposeront à lui seront détruits. Eh bien, il est écrit quoi dans la Bible? Que ceux qui n'adoreront pas la bête à son image fussent détruits et tués. Comme est écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, donc la bête, et de les vaincre. Et lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Donc Apocalypse chapitre 13 verset 7. Et ensuite, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse chapitre 13 verset 15. De même que ceux qui n'adoreront pas la bête à son image, à sa ressemblance, et qui n'auront pas le chiffre 666 dans leur front et dans leurs mains, ne pourront ni acheter ni vendre. Eh bien, tout simplement, c'est que ceux qui à la fin des temps, qui n'auront pas été convertis à l'islam, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Parce que tout simplement, ce faux messie, ce faux sauveur appelé Al-Mahdi, cet antichrist, fera une alliance avec le monde entier. Tous ceux qui n'ont pas été choisis et inscrits dans le livre de vie, et tous ceux qui vont combattre contre l'agneau. Et tous les élus et ceux qui n'adorent pas la bête ne pourront ni acheter ni vendre parce qu'ils ne seront pas convertis à l'islam. Tout simplement. En plus de cela, c'est que ce faux sauveur appelé Al-Mahdi promet que le paradis sera accordé à tous ceux qui l'adorent et qui croient en lui. Comme est écrit dans Wasail Ashia, volume 7, page 327, hadith numéro 1. Il est écrit que le paradis est pour la personne qui le rencontre, Al-Mahdi, le paradis est pour la personne qui l'aime,
Et le paradis est pour la personne qui croit en lui et en son imamat. Donc voilà. Il est même considéré, ce faux messie, ce faux seigneur, ce faux sauveur appelé Al-Mahdi, cet antichrist, il est considéré comme le pan, donc l'ornement du paradis. Le messager d'Allah dit, Al-Mahdi est le pan, donc l'ornement des gens du paradis. Biharoul Anwar, volume 51, page 105. En plus de cela, c'est que ce Al-Mahdi sera considéré comme l'unique seigneur, l'unique sauveur, l'unique rédempteur. Voilà, c'est un faux sauveur, c'est un faux seigneur, c'est un impie, un homme de péché, fils de perdition, qui est l'abominable dévastateur, ou l'abomination dévastation, comme vous voulez. C'est un antichrist qui sera le fils du faux prophète Mohammed, Al-Mahdi. En plus, encore plus grave que cela, c'est que ceux qui adorent ce faux sauveur appelé Al-Mahdi seront prêts même à sacrifier leurs propres parents pour lui. Il est écrit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour cette personne qui porte le même nom que moi et qui a reçu le même titre que moi et qui est la 7e personne de ma progéniture après moi. Donc ça, c'est l'imam Muhammad ibn Ali al-Bakir qui a dit une telle chose. Donc tous ceux qui porteront le titre de Al-Mahdi, même si c'est le père ou la mère de quelqu'un, ils seront sacrifiés pour Al-Mahdi. Comme est écrit dans Misbahoul Mutahaddij, page 680. Voilà, ils sont prêts, même les musulmans, à sacrifier leurs propres parents pour Al-Mahdi. En plus de cela, c'est que les musulmans qui meurent tout en ayant la foi en Al-Mahdi seront considérés comme des personnes qui seront tombées en martyrs aux côtés de Mohammed, comme est écrit dans Biharoul Anwar, volume 52, page 126. Au contraire, les musulmans qui seront morts sans avoir connu ce faux sauveur appelé Al-Mahdi seront considérés comme des Arabes pré-islamiques, donc des idolâtres et des polythéistes qui vivent dans la décadence. Il est bien écrit dans la décadence, c'est écrit dans Biharoul Anwar, volume 51, page 160. Celui qui meurt sans connaître l'imam Al-Mahdi meurt comme s'il vivait dans la période de décadence, donc la période pré-islamique. Donc vous voyez, nous voyons donc bien selon ces hadiths et selon l'islam que ce ne sera pas Jésus que les musulmans attendent et qui espèrent. Mais ce sera un certain Al-Mahdi, qui est considéré selon les musulmans comme le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, et non Jésus. Toujours selon cette fausse religion, Al-Mahdi demandera à Jésus d'être le chef, mais soi-disant Jésus refusera d'être le chef. Comme est écrit dans Sahih Muslim, livre 1, hadith numéro 293. Et puis, Jésus, toujours selon cette fausse religion appelée l'islam, et ce faux prophète Mohammed, priera derrière ce faux sauveur appelé Al-Mahdi, mais n'apportera pas la délivrance. Vous voyez comme quoi, c'est très grave de dire des tels mensonges contre Yeshua, c'est très 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 grave. Ce faux sauveur appelé Al-Mahdi apportera soi-disant la paix, la justice, l'amour, l'abondance sur toute la terre et fera des miracles. Comme est écrit dans Biharoul Anwar, volume 52, page 316. En plus de cela, c'est que ce faux sauveur appelé Al-Mahdi donnera aux musulmans tous les trésors des riches et tous les trésors du monde. Exactement comme la grande prostituée de Babylone, qui avait une cargaison remplie d'or, d'argent, d'encens, de myrrhe, de pourpre, d'aromates, etc., etc. Donc, on voit que il y a un problème avec l'islam. Il est écrit que aussi l'illumination céleste d'Allah et la balance de justice sera en faveur des musulmans selon Mohammed, qui est écrit dans Biharoul Anwar, volume 52, page 321.
Et dans la Bible, exactement comme la bête et le dragon qui feront des miracles et des prodiges. Hein, est écrit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui avait donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse chapitre 13, versets 12 à 14. Donc voilà, donc cet antichrist appelé Al-Mahdi fera de nombreux miracles, mais tout simplement par l'esprit de Satan. Mais heureusement, c'est que cet antichrist sera exterminé, donc ce fameux Al-Mahdi et tous les autres antichrists seront exterminés par la bouche de l'agneau lui-même. Puisqu'il est écrit, et alors paraîtra l'impie, donc Al-Mahdi, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Il faut savoir une chose, c'est que cet antichrist sera détruit par Yeshua lui-même. Et là, on verra le véritable avènement, c'est celle de Yeshua et non de Al-Mahdi. Puisque Al-Mahdi, c'est un antéchrist, c'est-à-dire anté qui vient avant le Christ, mais aussi anti-Christ, qui est contre le Christ. Tout simplement. Ce qui confirme la parole de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Mais aussi, Apocalypse chapitre 19, verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, donc Yeshua, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, donc tous les ennemis de l'agneau. Donc on voit bien que ce sera par la bouche de Yeshua que sortira l'épée à double tranchant, épée aiguë à double tranchant, pour combattre contre ses ennemis et pour tuer aussi l'Antichrist. Et pour finir, je vais vous citer un passage de Yeshua lui-même qui est Marc, chapitre 13, versets 14 à 23. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où il ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, donc de faux Messie, et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Marc, chapitre 13, versets 14 à 23. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, mes amis. Vous voyez maintenant que l'Antichrist sera sûrement nommé Al-Mahdi, donc l'islam. Il faut savoir une chose, c'est que ceux qui adoreront l'islam, Allah, Mohammed, Djibril et ce faux sauveur appelé Al-Mahdi recevront la marque 666 dans leur front et dans leurs mains. Maintenant, c'est à vous-même de voir la vérité, de comprendre la vérité avec votre cœur et votre intelligence. Ceux qui veulent écouter, c'est très très bien. Ceux qui ne veulent pas écouter, ce n'est pas grave. Dieu seul est juge. Voilà. Shalom à tous et à toutes et prenez soin de vous. À très bientôt. Shalom.